Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre de L'impossible sinon rien, tome 1, chapitre 5. Bonjour Jeanne. Bonjour Tristan. J'ouvre des yeux comme des billes de billard devant la très jeune femme que nous découvrons dans une espèce de cagibi qui abrite certainement des centaines de manuscrits sur les étagères qui le longent sur trois côtés. Avec sa petite jupe évasée rose, ses couettes, son petit haut blanc près du corps, ses boots plateforme sur chaussettes montantes en haut du genou et son piercing dans le nez, cette frêle créature a plus des allures d'héroïne de manga japonais que d'employée de bureau. Le sourire abominablement séducteur, Tristan s'efface pour me présenter. « Jeanne, je te présente Louise, notre nouvelle stagiaire qui va principalement travailler avec moi. »« Ah, enfin! Depuis le temps que tu demandes de l'aide, le patron t'a enfin entendu. Bonjour Louise. »« Louise, voici Jeanne, notre talentueuse apprentie graphiste qui en est à sa 2e année chez nous. On lui doit nos plus belles couvertures, notamment dans la littérature young adulte. »« Bonjour Jeanne. Dites-moi, quel style ! Dans tous les sens du terme d'ailleurs. C'est vous qui avez fait la couverture de Ravage ? » ?»« Oui, c'est moi, » me répond-elle avec une mimique adorable de gamine. Je surprends Tristan à lever les yeux au ciel devant ses minauderies enfantines et me retient de rire. « Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux ? » ?»« Eh bien, je montre à Louise la société puisqu'elle commence aujourd'hui, et j'ai voulu lui faire découvrir l'endroit où tout commence. »« Oh oui, bonne idée !»« Tu as déjà sélectionné les manuscrits qui seront examinés ce soir ? » demande-t-il. « Oui, ils sont presque tous là. Dieu a dit qu'il voulait écluser ceux qui étaient en souffrance depuis le plus longtemps. » Je roule des yeux au moment où je vois Jeanne lever une pile dans laquelle il me semble bien reconnaître ma couverture. Je l'ai choisie bleu turquoise, et j'ai beau chercher du regard, je constate que peu ont fait dans l'originalité au point de choisir une couleur aussi éclatante. Tristan capte mon appel muet. « Attends, je vais t'aider, » dit soudainement Tristan en lui prenant la pile des mains. « Viens voir, Louise. » Je m'approche avec un sourire poli, pendant que Jeanne vaque de nouveau à la recherche d'autres manuscrits en attente d'être jugés. Voilà quelques manuscrits parmi les milliers que nous recevons chaque année. On publie 150 livres et BD à peu près chaque année, tout confondu. Avec un peu de chance, 5 ou 6 seront issus de ce panel. Je regarde autour de moi les piles de tapuscrits. C'est désespérant. Tristan me fait un sourire gêné. Il comprend où vont mes pensées. « Ça ne fait pas beaucoup, » dis-je dépité. « Non, en effet. » Nous faisons mine de regarder les titres, histoire de les passer en revue jusqu'à ce qu'on arrive effectivement au mien. Mais malheureusement, je ne suis finalement pas la seule personne qui aime le turquoise. Il n'est pas là. Je secoue légèrement la tête pour avertir Tristan, qui s'apprête à reposer la pile sur les autres sélectionnés par Jeanne. « Tant que vous y êtes, classez-les par catégorie. Les livres jeunesse ici, young adulte là, et le reste ici. » Pas d'indication pour la catégorie érotique, je demande incidemment, en même temps que j'inspecte les étagères de façon plus appuyée. Jeanne ricane. « Tristan t'a parlé de la dernière toquade du chef ? Non, il a abandonné l'idée. Mais pas pour longtemps, à mon avis. »« Tu crois ?» demande Tristan, l'air parfaitement innocent. « Avoue, ce serait une connerie d'abandonner l'idée. C'est ce qui marche le mieux en ce moment dans la catégorie adulte. » C'est pas faux. Il calme le jeu juste vis-à-vis des vieux grigous, c'est tout. Si tu le dis. Nous nous regardons l'un et l'autre taraudés par notre conscience. Il est évident que les éditions Larsan ont peu de chances de se voir envoyer un tel roman, mais vérifier les étagères semble, de toute manière, un passage obligé. Comment le faire régulièrement, sans que Jeanne ne se doute de quelque chose ? « Dis-moi, Jeanne, » je demande, mue par une soudaine inspiration, « si tu es graphiste, pourquoi est-ce que c'est toi qui t'occupes de collecter les manuscrits ? Ce ne serait pas plutôt le boulot d'un assistant ? » ?»« Ah ! Bonne question, » dit-elle rageusement. « Parce que, bien sûr, tout le monde est beaucoup trop occupé pour s'en occuper, alors que moi, je suis l'apprenti. Je suis tout en bas de l'organigramme, tu vois, dit-elle en plaçant sa main à hauteur de nos genoux. Moi, je peux perdre mon temps. » Je jette un coup d'œil en coin à Tristan qui me fait un clin d'œil. Je hoche la tête en signe de compréhension. Il me semble, corrige-moi si je me trompe, que stagiaire doit se situer à peu près ici, dans l'organigramme. Je me baisse et place ma main à 5 cm du sol. « Je peux pas te refiler ça, » répond-elle indignée. « T'as au moins quoi, 40 ans, ce serait injurieux. Pas si ça m'intéresse. Imagine quelle sera ma fierté si je découvre un best-seller.
Bref, pas trop tout de même, hein. Mais c'est tentant. Elle regarde du côté de Tristan. Faut pas croire, tu sais, hein. Ça demande du temps. Ça me prend presque tout le lundi après-midi. Il faut les sélectionner, les ranger par catégorie, vérifier s'ils sont présentables, parce que s'ils sont remplis de fautes d'orthographe, de grammaire ou d'argot, bref, ce genre de choses, ils t'arracheront les yeux. Et ensuite, il faut les amener dans la salle de comité. Tristan n'a pas l'air très chaud, et de mon côté, je dois bien avouer que je n'avais pas imaginé que cela puisse prendre autant de temps. Pourtant, il faut bien que je trouve ce manuscrit, et que je puisse accéder régulièrement à cette salle pour vérifier les arrivages. Mon éternel optimisme me rattrape si je crois que le destin va m'amener la perle rare, toute cuite dans mes mains grâce au bon service de la poste. Bien, dis-je, officiellement, tu continues à t'en occuper, et en tant que stagiaire, je t'aide dans ta tâche. Pour aujourd'hui, je te propose de finir pour toi, et pour les semaines suivantes, je vais tâcher de t'avancer le travail. Laisse-moi le temps de m'organiser, et je trouverai bien le moyen de te réduire la corvée à 1 heure. Oh, ce serait génial, dit-elle en sautillant sur elle-même. J'ai déjà préparé la salle, tu n'auras qu'à les mettre sur la bonne pile. Tu lui montreras, Tristan? Yep. Jeanne disparaît dans un nuage tourbillonnant de taffetas rose et nous laisse seuls dans le cagibi. Je souris en voyant Tristan lâcher un soupir de soulagement. Elle est raide dingue de toi, tu le sais, dis-je? Oui, peut-être, c'est possible. J'ai tout de même l'impression qu'elle est aussi très intéressée par Johan, notre directeur commercial. Mais bon, à vrai dire, je m'en fiche un peu. Par contre, dis-moi, elles durent combien de temps tes journées de travail? Parce qu'à ce rythme, je ne donne pas cher de mon travail à moi. Je me débrouillerai, Tristan. Pour le moment, il faut trouver ce foutu roman. Qui s'appelle comment? Tu me l'as même pas dit. Je grimace. Écoute, il a une couverture turquoise. Ça ne devrait pas être difficile à trouver. Tristan fronce les sourcils, puis me refait son smiley. Tu ne veux pas me dire le titre de ton roman? Je furette sur les étagères pendant un moment, mais je comprends qu'il ne se mettra pas en mouvement tant que je ne lui aurai pas répondu. Mon Dieu, je n'aurais jamais pensé qu'écrire pouvait avoir des aspects aussi éprouvants. Quand je l'ai écrit, j'étais fière de moi. Mais quand j'ai commencé à répondre aux questions, je suis redescendue de ma planète. La femme scandaleuse. Excuse-moi? La femme scandaleuse, dis-je plus fort. Tristan retient un sourire et se retourne vers les étagères. Ça parle de quoi? Dit-il d'un ton innocent. Je sens mon soupir sourdre jusque dans mes pieds. Ça parle d'une mère de famille qui abandonne mari et enfant pour faire du striptease. Un silence gêné s'abat entre nous, puis nous reprenons notre tâche. Rien. Bon sang de soir. Que dalle. Et risque finalement Tristan. Et quoi? Je demande agacé. C'est tout? Allez, raconte. Ça fera passer le temps pendant qu'on cherche. Du striptease, elle passe aux photos de charme, et de là, elle devient star du porno. Tristan pouffe de rire et se plie en deux. Tu nous as envoyé ça à nous? T'es malade? Non, dis-je misérablement, ce n'est pas ce que tu crois. C'est très rigolo. C'était pour votre collection Humour et compagnie. Y a du sexe? Non. Enfin, oui, mais pas beaucoup en fait. C'est beaucoup plus profond que ça n'a l'air. Au début, elle a 20 kilos de trop et n'a jamais fait de sport de sa vie. C'est une sorte de satire sur la société de l'image et du jeunisme, la marchandisation du corps, la difficulté à faire vivre un couple sur la durée. J'arrête là. Tristan ne m'écoute plus, il est affalé contre les étagères, pris par un fou rire qui semble sans fin. D'accord, c'est pas mieux que des loups-garous. Une raison de plus pour le récupérer de toute urgence, dis-je la voix âpre. Non, non, en fait, c'est peut-être exactement ce qu'on cherche. Bien sûr que c'est ce qu'on cherche. Tu ne comprends pas. Pourquoi chercher une perle rare dans un océan alors que tu l'as peut-être déjà écrit? Il suffirait sans doute d'en rajouter un peu sur les scènes de sexe, non? Je n'ai pas écrit un roman érotique, d'accord? Tout ce qui parle de sexe n'est pas forcément érotique. Le roman érotique est avant tout une romance. Et dans ton roman, il n'y en a pas de romance? Si, bien sûr. On se demande pendant tout le livre si son mari va pouvoir récupérer sa femme. Et elle fait des rencontres aussi, avec des possibles qui restent en suspens. Écoute, tu m'énerves là. Mon roman est atypique. À défaut d'autre chose, je le case dans la catégorie humour. Mais en fait, on ne peut pas facilement le trouver une catégorie. Voilà pourquoi j'ai préféré l'envoyer à des maisons d'édition généralistes. Y a rien ici, lance-t-il. Quoi? Il me donne le tournis soudain. J'étais rentrée dans mon roman et il m'en sort brutalement. Ça m'agace. Je me sens brimée, incomprise et frustrée. Mon roman, c'est mon bébé.
et dire que je dois lui faire la chasse pour le cacher à jamais. Les gens qui n'écrivent pas ou ne créent pas ne peuvent pas comprendre. Je le regarde tourner sur lui-même pour une dernière vérification visuelle. Pas de bleu ici. Je te parie qu'il est dans la salle de réunion. Viens, suis-moi. Nous sortons en coup de vent et déboulons dans une grande salle. Là, comme l'avait dit Jeanne, sont déjà disposées plusieurs piles de tapuscrits. Tristan me devance, commence à passer en revue une pile et pousse un cri. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» je demande affolée. « C'est bleu, ça? Merde! Tu peux le dire, on aurait pu chercher pendant des heures. Pourquoi merde ?» Nous nous retournons tous les deux d'un même mouvement. Frédéric Larsan est visiblement entré juste derrière nous. Mon cœur arrête de battre. Je regarde avec horreur Tristan cacher mon tapuscrit, dont la couverture est crème et non bleue derrière ses cuisses. Devant nos mines terrorisées, notre patron s'avance dans la pièce et tend la main vers Tristan pour qu'il lui remette le manuscrit. « Alors ?» dit-il. Tristan recule d'un pas. « Non, c'est que j'ai les boules, patron. Je viens juste de prendre un appel d'un auteur qui nous dit que son roman a été accepté par un éditeur. Elle veut qu'on le retire des manuscrits à étudier, vous comprenez? Ça s'est joué à quelques heures, c'est trop nul. »« Quoi? Vous plaisantez? Qui? Dit-il furieux. Je ne sais pas, elle ne l'a pas dit. Mais vous n'avez pas demandé? Faites une contre-proposition. Elle a déjà signé. Bordel de merde, je vais leur passer un savon mémorable, rugit-il en sortant de la pièce comme un ouragan. Nous restons tous les deux estomaqués par ce qui vient de se passer. Oh mon Dieu, oh mon Dieu! Je ne peux que répéter ces mots alors que Tristan arpente comme un fou la salle de long en large. On est dans la merde, dit-il en regardant soudain le manuscrit. Il le pose rageusement sur la table et arrache la couverture qu'il fourre dans sa poche. Viens! Nous refluons en urgence dans l'open space. Je ne sais pas ce que veut faire Tristan, d'ailleurs, je ne suis plus capable de penser tant je suis atterré par ce qui vient de se passer. Tristan se met à son ordinateur et tape le titre de mon roman. Un nom d'auteur, vite! Quoi? Un nom d'auteur, Louise, en vitesse! L'un des éditeurs va venir pour savoir de quoi il s'agit. Mais enfin, choisis Louise. Monsieur Larsan aime la compétition, il va y avoir des suites. Ou tu dis tout de suite que c'est toi et tu fais une croix sur ton diplôme ou on continue à jouer. Lustine, lançai-je. Lustine? C'est quoi ce nom? C'est débile! Tu n'as qu'à mettre ton deuxième prénom et le nom de famille de ta mère. Lustine, je réponds, buté. D'accord, Lustine, c'est parti. Je lance l'impression, on met celle-là à la place et le tour sera joué. Merci Tristan, je ne sais pas quoi dire. On est dans la même galère, Lustine. Alors, il n'y a pas de quoi. À bientôt pour le chapitre 6 de L'impossible sinon rien, tome 1, best-seller. Vous pouvez acheter le tome 1 et le tome 2 sur le site d'Amazon en version livre papier et e-book. À bientôt!